Le ciel d'Armageddon était rouge avant l'arrivée du feu. Un monde forgé pour la guerre, dont la poussière se souvenait depuis longtemps du goût du sang. Les batailles s'étaient succédées, les orques avaient déchiré ces plaines et les cités ruches s'étaient reconstruites sur des eaux et des cendres. C'était une planète endurcie par la violence, transformée en acier par la survie. Mais ce qui approchait maintenant n'était pas la guerre. C'était l'anéantissement. La brèche s'est ouverte comme un cri déchiré dans le tissu du vide. Pas d'avertissement, aucun signal, juste le silence, la rupture. Une fracture au-dessus de l'hémisphère nord s'est élargie en arc lent et nauséabond. La lumière ne s'en échappait pas, elle saignait. Les étoiles qui l'entouraient vacillèrent, puis disparurent complètement. La distorsion s'était libérée de sa prison, et la réalité trembla. La flotte stationnée au-dessus d'Armageddon n'a eu aucune chance. La radio statique noyait tous les canaux. Les navigateurs se figèrent sur leur trône, les yeux blancs, les mains crispées sur le vide. Les capitaines de navires tombèrent à genoux, incapables de comprendre la pression qui se développait dans leur esprit. Et puis, un par un, les vaisseaux commencèrent à se déformer. Les grands croiseurs se fendirent le long de leur colonne vertébrale, leurs quilles attirées vers l'intérieur, vers quelque chose d'affamé. Et de la brèche surgit une forme. Il ne descendait pas, il ne tombait pas, mais il arrivait, comme s'il avait été appelé par un ancien péage. Il était trop grand, trop vaste, pour que l'on puisse l'appréhender d'un seul coup d'œil. Le démon Primarche, l'ange rouge, en gros. Son arrivée ne fut pas annoncée par des fanfares. Il ne parlait pas. Il était tout simplement, et en sa présence, le vide oubliait son silence. Les vents de l'Armageddon ont tourné. La chaleur est d'abord apparue, brûlante, soudaine, artificielle. Puis le ciel s'est fissuré. Le feu pleuvait en longs rubans, non pas en provenance des moteurs, mais de l'atmosphère elle-même qui se détachait. Les flèches supérieures de la ruche de Hell's Reach se fissurèrent sous l'effet de la tension. Les civils sortirent des ab-blocs en trébuchant, la bouche ouverte, la peau boursouflée sous un soleil qui avait mal poussé. Aucune alarme n'a retenti. Aucun ordre n'a été donné. Les systèmes de l'administratum tombent en panne en cascade. Les réseaux Vox sont surchargés. Les stations de détection ont fondu de l'intérieur. Sur la ruche Infernus, un astropathe s'est enflammé en pleine communion, ses derniers mots griffonnés en lettres de sang sur le sol. Ce n'est pas la mort, c'est lui. Armageddon a connu la guerre. Il avait connu la destruction, le siège, la famine, mais il n'avait jamais crié auparavant. C'est désormais chose faite. Le tissu du monde gémissait sous l'effet de quelque chose de plus profond que le poids, l'intention. La présence d'Angron n'était pas seulement physique, elle était idéologique, un rejet de tout ordre. L'air s'épaissit, non pas de fumée, mais d'une pression qui défie la matière. La tectonique de la planète commença à se déformer. Les tremblements de terre n'étaient pas dus à des failles, mais à la proximité. Dans les ruches inférieures, les ouvrières priaient, non pas pour être sauvées, mais simplement pour être vues avant d'être écrasées. En orbite, les vaisseaux qui restaient s'enfuirent ou furent entraînés en hurlant dans le puits de gravité de la faille. Une seule frégate parvint à transmettre une dernière image à la surface. Une figure colossale enveloppée de lumière cramoisie, ne portant aucune arme, car ses mains étaient des lames et sa voix, du feu. Ce n'était pas une flotte de guerre, c'était une manifestation. Et il s'est dirigé vers eux. Le premier impact a frappé la ruche Tempestora. Pas une explosion,
Une arrivée. Des secteurs entiers ont été détruits en quelques secondes. Pas d'hôtes démoniaques, pas de marée de créatures inférieures, juste Angron et le poids de sa haine. Chaque pas fracturait le béton sur des kilomètres de profondeur. Chaque rugissement arrachait les bannières de leurs mâts, dénudait l'acier des murs. En quelques minutes, Tempestora a cessé d'exister. Mais la véritable horreur n'est pas la destruction. C'est que personne ne comprenait pourquoi. Il n'y avait pas eu d'avertissement, pas d'hérésie déclarée, pas d'ébullition lente de la trahison. Angron n'était pas venu en réponse à une provocation. Il n'avait pas envahi pour conquérir ou pour régner. Il était venu pour détruire. Un primarque renaissant dans la fureur, enchaîné par les chaînes de sa propre damnation, ne maniait pas la stratégie, mais la souffrance. Il n'a pas besoin de légion. Il était la légion. À la surface, les régiments survivants de la garde commencèrent à se mobiliser. Des ordres confus, des chaînes de commandement brisées. Beaucoup croyaient encore qu'il s'agissait d'une offensive orque. Les souvenirs des anciennes guerres s'y accrochaient trop. Certains officiers déclarèrent des exercices, d'autres coururent. Seuls quelques-uns ont commencé à comprendre. Cette fois-ci, c'était différent. C'était pire. Le commissaire Yarrick, qui n'était alors qu'un nom sur un registre du personnel, a regardé le ciel et n'a rien dit. Il n'a pas maudit. Il n'a pas prié. Il s'est simplement tourné vers ses hommes et a commencé à les préparer à rester debout. Pas pour gagner, pas même pour vivre, mais de résister. Quelque part dans l'œil de la terreur, quelque chose rit. Mais à Armageddon, personne ne l'a entendu. Ils n'ont entendu que la casse. Le deuxième malheur a commencé, et le monde s'en souviendrait. Le ciel n'a pas cicatrisé. Au-dessus d'Armageddon, la plaie déchirée par l'arrivée d'Angron restait ouverte, une entaille déchiquetée cousue de lumière changeante et d'ombres tourbillonnantes. Elle pulsait comme un battement de cœur, mais il n'y avait pas de rythme. Il n'y avait qu'une exhalaison de folie sans fin. Le voile entre les réalités s'était aminci jusqu'à ne plus séparer. Ce ne sont pas des soldats, ni des flottes, mais des choses qui le traversent. Ils ne sont pas tombés. Ils ne sont pas descendus. Ils ont émergé en hurlant, en brûlant, en pleurant, sous des formes qui n'étaient pas destinées à être vues par des yeux mortels. Des créatures faites de haine et de mémoire, façonnées par la guerre et la faim. Certaines portaient des griffes plus longues que des chars d'assaut, d'autres flottaient sur des ailes d'angoisse repliées. Beaucoup ne marchaient pas du tout, mais avançaient comme des flammes à travers la pensée. C'étaient des démons, oui, mais pas de la manière dont l'Imperium l'enseignait. Il ne s'agissait pas de mythes, il ne s'agissait pas de dangers rituels confinés à de vieux tomes et à des avertissements chuchotés par l'Ordo Malleus. Ils étaient réels, et ils jaillissaient de la déchirure, comme si la galaxie elle-même avait commencé à pourrir de l'intérieur. La surface d'Armageddon s'est fissurée sous leur arrivée. Les cités ruches, tours gigantesques d'industrie et de cendres, devinrent des tombeaux avant de devenir des forteresses. La ruche Acheron s'effondra en quelques heures, ses niveaux supérieurs engloutis dans une lumière cramoisie, ses sous-sols gonflés d'un brouillard artificiel. Dans l'obscurité, les gens hurlaient non pas à cause de leurs blessures, mais de leur vision. Les enfants se griffaient les yeux. Les prêtres s'effondraient en plein sermon, saisis par des révélations qui n'étaient pas les leurs. La langue a échoué. Certains ont essayé de nommer ce qu'ils ont vu. Les descriptions se sont répandues sur les lignes vocales.
du feu avec des dents, de la fumée qui saigne, des ombres qui chuchotaient dans des langues plus anciennes que les soleils. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les démons n'ont pas besoin d'être compris. Ils n'avaient qu'à l'être. En se propageant, ils ont modifié ce qu'ils touchaient. La pierre s'est déformée. L'acier a fondu et s'est écoulé latéralement. Les murs se sont transformés en chair. Les vox-cornes diffusaient une musique qui n'avait pas été composée, mais dont on se souvenait. Des régiments entiers disparurent, leur dernier rapport se terminant non pas par des cris, mais par des rires. Les défenseurs ont essayé. Ils se sont ralliés, ils se sont retranchés. Ils tirent depuis les bunkers et les toits, depuis les tranchées creusées dans les eaux des villes en ruine. Les chars se mettent en position. Les fusils à laser crépitent. Les mortiers chantent. Mais ce n'était pas la guerre. Il s'agit d'une profanation. Leurs balles frappaient des bêtes qui se défaisaient et se reformaient au milieu de la charge. Le plasma brûlait les ailes qui se dissolvaient en volées de crânes hurlants. Les démons mouraient, mais ne restaient jamais morts. La distorsion reculait, puis les remplaçait. Encore et encore. L'Astra Militarum savait se battre. Ils avaient affronté des tyrannides, des orques, des hérétiques. Ils avaient une doctrine. Mais il n'y a pas de doctrine à ce sujet. Il n'y avait que la survie, et encore, elle était fugace. À Hive Volund, le 9e vautour d'acier a pris position. 4000 gardes, des nids d'artillerie, des fils barbelés, des champs de tir qui se chevauchent. Ça aurait dû tenir. Il a tenu pendant 27 minutes. Puis l'air se plia en deux et une monstruosité enchaînée de laitons traversa la fracture. Elle prononça un nom dont personne ne se souvenait et rit jusqu'à ce que les murs fondent. Le dernier survivant, un prêtre technicien, a été retrouvé à des kilomètres de là, errant en rond, récitant des bribes de catéchisme entre deux sanglots. L'impérium est ébranlé. Les cœurs astropathiques ont été perdus, leurs esprits déchiquetés par le contact. Les ordres du commandement du segmentum n'arrivaient pas. Les renforts ont été retardés, puis engloutis. Personne ne savait qui était vivant, qui était mort, qui se battait, ni si tout cela avait de l'importance. Et les démons continuaient d'arriver. Leur seule présence a brisé des choses qui n'avaient jamais été brisées auparavant. Les réseaux électriques se sont effondrés non pas à cause d'une attaque, mais à cause d'une pure erreur. L'impulsion de distorsion s'est répandue par vagues. Des pâtés de maisons entiers ont simplement cessé de fonctionner. Les lumières ont vacillé. La gravité s'est affaiblie. Le temps a glissé. Dans Hive Arcs, un jour passait en 1 heure. Puis une année s'est écoulée en 1 seconde. Et pendant ce temps, l'influence d'Angron épaissit la tempête. On ne l'a pas revue, pas encore, mais sa rage était partout. Elle chevauchait le dos de ses légions, s'enroulait autour de leurs hurlements comme une promesse. Sa mémoire était suffisante pour entacher chaque rencontre. Il ne s'agit pas d'une conquête. Il s'agissait d'un message. L'Impérium avait oublié quelque chose. Il avait oublié ce que signifiait craindre la distorsion, non pas comme un lieu, mais comme une volonté. Une volonté qui détestait l'ordre, qui détestait l'espoir, et surtout qui détestait le mensonge selon lequel l'humanité était en sécurité. Aujourd'hui, ce mensonge prend fin. Dans les ruines de la ruche Guetra, une enfant se tenait au sommet d'une cage d'escalier, la peau craquelée par la chaleur. Elle regardait vers le haut à travers la fumée et les étoiles filantes. Elle vit les silhouettes qui marchaient, ni hommes
ni ange, ni bête, juste du feu, des rires et du rouge à l'infini. Et elle a chuchoté, d'une voix bien trop vieille, « Il arrive encore ». La guerre a commencé. Mais il ne s'agit plus d'une guerre pour l'Armageddon. Il s'agissait d'une guerre contre elle. Et la tempête ne passait pas. Pas encore. Le ciel n'a plus de forme. La fumée s'enroule là où les nuages se promenaient autrefois. Le feu léchait les hauteurs de l'atmosphère, alimenté à la fois par la ruine et la foi. Ce qui restait du soleil projetait une lumière déformée, pâle, rouillée, filtrée par les vestiges à la dérive d'un monde qui s'effilochait. Armageddon n'était plus une ville. Elle n'était plus que la silhouette de ce qu'elle avait été, tracée dans la ruine. Mais quelque chose bougeait encore sous la fumée. Moteurs de guerre titans, d'anciens colosses façonnés comme des dieux et plus bruyants que les tempêtes, de grands léviathans mécaniques nés des vœux du monde de la forge et entretenus par des litanies plus anciennes que l'unité de l'impérium. Ils traversaient des plaines industrielles en ruine, enjambant des lignes de chemins de fer tordus comme des fils cassés, traversant des jungles enfumées de ruches tombées au champ d'honneur. Leurs pas tonnaient, leurs voix, des chants synthétiques répercutés par d'énormes vox-récepteurs, appelaient à la pureté et à la colère. Mais même les machines-dieux hésitent à présent. Ils avaient traversé des essaims de Xénos, tenu des fronts de bataille contre des Astartes traîtres, détruit des forteresses renégates à l'aide de canons à volcans et de leur seule colère. Mais c'était différent. Ce n'était pas une guerre contre les impurs, c'était une guerre contre l'irréalité. Le princeps de la furie de Thracian Primus se tenait rigide dans son trône de contrôle, la peau luisante de sueur nulle, les yeux décentrés. Ses moderati chuchotaient la télémétrie du champ de bataille. Les cibles clignotaient et se reformaient. L'ospex ne pouvait pas se verrouiller. Les coordonnées s'effilochaient dès qu'elles étaient tracées. L'ennemi est partout, mais nulle part. Et pourtant, ils ont progressé. Les machines-dieux s'enfoncèrent dans les faubourgs en ruine de la ruche d'Elsrich, non pas pour reprendre possession de la ville, mais pour y rester. Les tirs de soutien balayaient l'horizon. Les bolts de plasma vaporisaient les bâtiments déjà à moitié effondrés. Les macro-arcs brisaient les démons qui fondaient et se reconstituaient en quelques secondes. Les chevaliers marchaient à leur côté, petits cousins des titans, se déplaçant plus rapidement à travers les décombres et les flammes. Beaucoup ne revinrent pas. Il ne s'agissait pas d'une ligne de combat. C'est un pèlerinage dans un monde qui ne veut plus être compris. Sous leurs pieds, les restes du PDF se sont rassemblés. Les régiments locaux, qui survivaient à peine, s'étaient accrochés aux lignes de Vox rompues et aux routes endommagées. Des pelotons se sont formés à partir des restes de bataillons entiers. Certains soldats portaient 3 fusils laser, non pas pour leur puissance de feu, mais parce qu'aucun d'entre eux ne fonctionnait plus de quelques tirs. Les officiers portaient des médailles maculées de sang et leurs armures s'ouvraient comme des fruits. Ils ne ressemblaient pas à une force de défense. Ils avaient l'air de témoins, et ils ont continué à se battre. L'Astra Militarum avait débarqué là où elle le pouvait. Des dropships traversaient les cieux hantés par les démons, dégorgeant des troupes dans les tranchées creusées par d'anciennes batailles. Des chars d'assaut ont débarqué, les coques blindées peintes avec des bénédictions, des protections gravées sur les bandes de roulement. Ils prirent position aux côtés des habitants, affamés, aveuglés par les cendres, rendus fous par des jours d'incendie, mais toujours debout. Les commandants de compagnie échangent de brefs hochements de tête. Les ordres n'ont pas besoin de mots. Ils ont tous vu ce qui est venu du ciel.
Ils savaient ce qui les attendait dans la fumée. Ils ne parlaient pas de victoire. Ils ont parlé d'attente. Et derrière leurs lignes, les vieilles cicatrices saignent à nouveau. Les ruines orques, ces vestiges décomposés de la précédente guerre pour l'Armageddon, s'élevaient comme des dents cassées à travers le pays. Des statues grossières, autrefois trophées du triomphe des peaux vertes, se dressaient, carbonisées et creuses. Des tours d'artillerie faites de rouille et de ferraille surplombaient des routes défoncées, depuis longtemps silencieuses. Les cratères fumaient encore des batailles livrées des décennies plus tôt. Mais aujourd'hui, ces cicatrices sont noyées. La marée démoniaque ne les a pas évitées. Elle ne les a pas souillées. Elle les dévora. Des forteresses orques entières, longtemps endormies, furent réduites à l'état de scories en fusion lorsque les entités touchées par la distorsion les traversèrent sans discontinuer. Le sang vert qui avait jadis taché ces terres bouillait désormais sous une pluie de folie. Il n'y a pas eu de réutilisation, pas de conversion, pas de pillage d'armes ou de fortifications anciennes. Il n'y a eu qu'un effacement. Et les soldats l'ont vu. Ils avaient plaisanté sur la guerre des orques autrefois. Ils avaient maudit sa mémoire, craché sur son héritage. Mais maintenant, ils se rendaient compte que c'était une guerre qu'ils avaient comprise. Les orques avaient provoqué un carnage, mais les démons avaient apporté la destruction. La frontière entre le passé et le présent s'efface. Ainsi, les hommes et les femmes d'Armageddon, locaux et étrangers, se tenaient côte à côte dans des champs de rouille et de sang, leurs bottes ancrées dans la mémoire, leurs yeux fixés sur un horizon qui se tordait. Certains portaient des reliques, d'autres portaient des symboles de leur pays, des bouts de tissu, des breloques de rationnement, des bouts de métal sur lesquels étaient inscrits des noms. Un soldat allumait de l'encens dans un encensoir de fortune fabriqué à partir d'un casque de DCA. Une autre chantait un vieil hymne du Ministorum, sa voix douce, fêlée, mais régulière. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de discours, juste le bruit des titans marchant dans la cendre et le cliquetis des hommes trop fatigués pour se briser. Et au loin, au-delà de l'horizon cratérisé, on entendit le grondement de quelque chose d'énorme. L'air s'est épaissi. La pression s'accentua. Le monde bascula, subtilement, comme une respiration trop longue. Angron n'a pas été vu depuis la brèche. Mais son ombre grandit. L'ange rouge n'a pas besoin d'apparaître pour être ressenti. Il arrive. Et la frontière entre l'homme et le mythe, l'acier et l'âme, la cendre et le fer, serait testée. Il n'était pas encore une légende, pas encore l'homme qui s'opposerait à Gazkul, pas encore l'icône de la détermination impériale, gravée sur les affiches de recrutement et récitée dans les prières de guerre. Aucune statue ne portait son nom. Aucun saint ne murmurait encore son nom dans ses litanies. Il n'était qu'un homme, un simple commissaire. Mais même un homme, placé au bord de l'oubli, peut devenir quelque chose de plus. Sébastien Yarrick se tenait au milieu d'une tempête que la galaxie pouvait à peine nommer. Les démons étaient arrivés. Armageddon s'est effondré. L'ordre s'est fracturé. Et dans les espaces où le commandement avait failli, où les régiments avaient saigné leurs officiers dans le sol, Yarrick se tenait debout. Non pas parce qu'il était courageux, parce qu'il a refusé de tomber. Dans l'enveloppe brûlée des tranchées extérieures de la ruche Vassok, il se déplace parmi les blessés. Son manteau était noirci par le feu. Son œil bionique avait été court-circuité à 2 reprises. Il ne portait pas de sigle de commandement, pas de grade criant depuis les cieux. Mais les soldats se tournèrent tout de même vers lui. Il n'a pas crié.
Il a parlé et ils ont écouté. Il leur a dit la vérité, que l'ennemi ne céderait pas, que les démons continueraient à venir jusqu'à ce que le dernier souffle soit tiré de la dernière gorge. Il leur a dit qu'il n'y aurait pas de sauvetage, pas aujourd'hui, que Terra était trop loin et que même la voix de l'empereur ne pourrait les atteindre ici. Mais il leur a aussi dit ceci: ils sont toujours là. C'était plus important que l'espoir. C'était réel, concret. Leurs pieds étaient toujours plantés. Leurs fusils laser tiraient toujours. Leurs yeux clignotaient encore en signe de défi, même s'ils étaient cernés par la fatigue. Et c'était suffisant. Autour de lui, quelque chose d'inconnu s'agite, quelque chose qui n'a été ni approuvé ni planifié. Les hommes commencèrent à se mettre en formation. Les pelotons se réalignèrent. Les canaux Vox furent libérés, ne serait-ce que momentanément. Les ingénieurs réparèrent ce qu'ils pouvaient. Les stations médicales réapparurent sous des bâches de fortune. Il n'y avait pas de bannière, pas de triomphe, pas de promesse de victoire. Seul le fait que Yarrick soit toujours là. C'était suffisant pour y croire. Mots parcourus, pas par le biais de lignes officielles, pas dans les archives, mais par des chuchotements portés par des messagers et des rumeurs. Le commissaire en noir, celui qui a marché sans surveillance dans le No Man's Land pour rallier un détachement brisé, celui qui a affronté un chien démoniaque avec un lance-pistolet et une lueur d'espoir, et qui a gagné. Des mensonges? Peut-être. Mais ils ont rempli leur fonction. Dans la ruche Brannock, une unité au bord de l'effondrement a maintenu un périmètre pendant 7 heures sans relève. Leur capitaine était mort. Leur sergent avait disparu. Mais lorsque le dernier obus est tombé et que la fumée s'est dissipée, ils étaient toujours debout. On a demandé à un seul garde, au visage couvert de cendres et en sang, comment il avait supporté la situation. Il a pointé du doigt l'Est. « Yarrick est toujours en vie », a-t-il dit. C'est tout. Le symbole se forme. Pas sculpté. Pas sculpté. Forgé. Même les démons, dans leur marée aveugle, commencèrent à changer. Là où Yarrick se battait, ils appuyaient plus fort. Pas parce qu'ils le craignaient, parce que la distorsion répond à la signification. Et l'homme commençait à porter plus que son propre nom. En orbite, des transmissions fragmentaires sont échangées entre les ressources impériales. Des voxstroms brouillés et à moitié perdus, mais toujours avec le même contenu. Yarrick est en attente. Personne ne le lui avait ordonné. Personne ne lui a confié le commandement du secteur. Mais le commandement lui revient tout de même. Dans chaque légende, il y a un moment où l'homme cesse de s'appartenir. Lorsque sa vie devient une bannière et que ses choix portent le poids de la foi des autres. Pour Yarrick, ce moment ne s'est pas manifesté par une seule flambée d'héroïsme, mais par un millier d'actes discrets que personne n'a vus. Tirer un conscrit de sous un mur effondré, partager sa dernière ration avec un soldat blessé. Il a partagé sa dernière ration avec un soldat blessé, refusant de se retirer d'une ligne déjà rompue. Lorsqu'on lui a demandé plus tard pourquoi il ne s'était pas enfui, Yarrick n'a jamais prononcé de discours. Il a simplement répondu « parce que nous ne pouvons pas ». Et ils l'ont cru. Non pas parce que c'était noble, parce que c'était vrai. À la fin de la 3e semaine, les unités de première ligne ont changé de désignation. Ils n'appelaient plus leurs redoutes par des numéros de grille. Ils les appelaient Yarrick's Hold. L'homme nommé Yarrick n'a pas été choisi. Il n'a pas été élevé. Il avait été créé par la guerre, par la nécessité et par la conviction de ceux qui l'entouraient. Commissaire, soldat,
Ancre. Il n'était pas encore un héros. Mais quelque chose dans la tempête avait trouvé son centre, et il portait son nom. Ils sont arrivés sans cérémonie, pas de bannière, pas de trompette de vox cantique, pas d'appel à l'allégeance ou au renforcement. Juste la déchirure du ciel, nette et tranchante comme une lame dans la soie, et la descente chatoyante de silhouettes argentées à travers la cendre. Les chevaliers gris sont arrivés. Là où d'autres priaient l'empereur, les chevaliers gris incarnaient sa volonté, tempérés par le silence, vêtus de céramides sanctifiées, maniant des armes non pas forgées mais consacrées. Leur nom n'était pas connu, et leur arrivée n'était pas inscrite dans les registres de la guerre. Ils ne sont pas venus libérer Armageddon. Ils sont venus le sceller. Ils atterrirent au milieu des ruines de Hive Ferris, là où la marée démoniaque était la plus dense. Ici, l'air même pleurait. Les murs palpitaient sous l'effet du souffle. Les échos répétaient des mots jamais prononcés. Et pourtant, dans cette cacophonie psychique, les guerriers se déplaçaient sans être touchés par la peur. Leurs armures ne brillaient pas. Elles scintillaient, comme si elles refusaient de refléter la saleté de ce royaume. Chaque pas qu'ils faisaient chantait à travers la distorsion comme un défi. Leurs lames crépitaient de runes liées. Leurs aumes ne portaient aucune émotion. Les démons les ont sentis en premier. Pas avec les yeux, mais avec l'instinct. Car les chevaliers gris ne se contentaient pas de tuer les impies. Ils les défaisaient. Là où leur esprit s'étendait, la corruption reculait. Là où leur présence grandissait, la distorsion se tordait de résistance. Non pas parce qu'ils les craignaient, mais parce qu'ils les reconnaissaient comme des prédateurs le font avec leurs rivaux. Le premier choc n'a pas été vu. Il a été ressenti. Une onde de choc psychique se propagea sur 3 kilomètres. Les mortels tombèrent à genoux, criant sans savoir pourquoi. Les transmissions Vox se transformèrent en cris. Les machines cessèrent de fonctionner. Des oiseaux tombèrent du ciel. Ce n'était pas un son. C'était la volonté qui se heurtait à la folie. En cet instant, 3 démons cessèrent d'exister, non pas tués, mais expulsés. Leur essence s'effilocha, s'éparpillant dans les dimensions qu'ils avaient traversées à coups de griffes. Il ne restait plus que des traînées de chaleur et d'os, de la poudre prise dans le vent. Les chevaliers gris ont progressé. Il n'y avait pas de stratégie, pas de manœuvre de flanc. Ils se déplaçaient comme un seul homme, frères liés par l'âme, leurs pensées même tissées ensemble. Quand l'un d'entre eux tournait, tous s'adaptaient. Quand l'un tombait, les autres absorbaient son fardeau. Chacun d'eux était une arme. Mais ensemble, ils formaient un sceau. Ils n'ont pas parlé. Ils ont scandé. Les mots n'étaient pas destinés aux vivants. Ils étaient façonnés pour la résistance, des syllabes sculptées conçues pour briser l'emprise de la chaîne. Leur voix résonnait comme des cloches funéraires, non pas pleureuses, mais absolues. Les démons ont répondu de la même manière. Ils surgissaient des clochers en ruine et des couloirs tordus par la chair, bouillonnaient dans les fissures de la terre, bondissaient dans les fissures déchirées de l'espace. Les cornes s'entrechoquaient contre les protections. Des griffes se brisèrent contre des lames protégées. Des bêtes trop grandes pour être nommées s'écrasèrent contre une ligne qui ne voulait pas plier. Les chevaliers gris ont tenu bon. Ils saignaient, mais leur sang était sacré, et ils brûlaient là où ils tombaient. Ils ne rugissaient pas lorsqu'ils frappaient. Ils ne criaient pas lorsqu'ils étaient blessés. Leur silence était leur défi. Même brisés, ils restaient entiers. Mais chaque stand a son prix. Il n'était pas infini. Et la distorsion n'était pas passive. Il a pris. Elle commença à exercer une pression, non pas par la force,
mais par la suggestion, en retournant la mémoire contre eux, en passant par l'émotion. Un chevalier vacilla lorsque la voix de son fils mort l'appela à travers la fumée. Un autre s'arrêta lorsque le visage de sa mère émergea des flammes. Ils ont enduré. Mais le prix à payer était inscrit derrière leurs yeux. La troisième nuit, l'un de leurs bibliothécaires a accompli un rite si intense qu'il a brûlé la chair de son bras gauche. Il n'a pas crié. Il s'est contenté d'avancer, canalisant sa douleur dans le feu. À l'aube, la ruche de Féris n'existait plus. Pas par la destruction, par refus. Les chevaliers gris l'avaient fouillée, physiquement, psychiquement, spirituellement. Les flèches avaient été réduites en poudre, les résidus démoniaques brisés et jetés dans le vide. Là où se trouvait la ruche, il ne restait plus que du verre et des cendres. Ce n'était pas une victoire. Il s'agissait d'un confinement, et le prix à payer a été élevé. 17 chevaliers sont entrés à Féris, 9 à gauche. Leurs croiseurs d'attaque brûlaient silencieusement en orbite, à l'abri des regards impériaux. Aucun message n'a été envoyé, aucun nom n'a été enregistré, aucun honneur n'a été rendu. Ils ne sont pas venus pour la gloire. Ils sont venus parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Et ils ne sont pas partis en triomphe, mais avec un chagrin gravé dans le silence. Dans les tranchées situées au-delà du rayon de l'explosion, les membres de l'Astra Militarum contemplent les ruines, incertains de ce qui s'est passé. Certains affirmaient avoir vu des anges, d'autres des faucheurs. Yarrick n'a rien dit. Il avait déjà vu les formes argentées. Il a compris ce qu'ils étaient. Ils étaient la fin de l'espoir, l'arme contre ce qui ne devrait pas être. Et pourtant, la chaîne tremble. Car même si la marée a été contrôlée, Angron n'est pas encore revenu. Au-dessus d'Armageddon, les étoiles disparaissent une à une. Non pas à cause des nuages ou de la tempête, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus sombre. Les constellations qui avaient guidé les navigateurs pendant des siècles clignotaient, vacillaient, puis s'éteignaient comme si l'on s'était endormi. Alors que les cieux offraient autrefois des possibilités de navigation et d'orientation, ils étaient désormais empreints d'irréalité. Le vide devint le reflet de l'horreur qui régnait en bas. Les navires sont restés en orbite comme des prières sans réponse. La flotte impériale, courageuse dans sa veille, avait tenu sa position depuis l'ouverture de la brèche. Maintenant, elle tremble. Les croiseurs de classe gothique, grandioses et bardés de canons, commencèrent à dériver de leur point d'ancrage. Les moteurs s'essoufflent. Le silence radio remplaça l'habituel bavardage métallique. La distorsion était en train de s'étendre, non seulement en s'infiltrant dans l'espace réel, mais en l'écrasant. Aucun avertissement n'a été donné. Le premier meurtre a été rapide. Le Hammer of Veritas, un cuirassé de classe Dominator, a été transpercé par quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Ses boucliers ont scintillé et se sont effondrés en un clin d'œil. Son armure se boursoufla comme de la chair. Dans les couloirs, les membres de l'équipage ont hurlé tandis que les cloisons se tordaient et que la gravité changeait de direction. Le vaisseau se replia vers l'intérieur, puis s'inversa, s'épanouissant comme une fleur de coque brisée et de cris. Et puis plus rien. Une brèche s'est ouverte à sa place. De cette rupture sont nées des figures, trop éloignées pour être vues par des yeux mortels, mais enregistrées sur l'ospex comme des vides spatiaux négatifs en forme de moquerie. Des créatures liées par des chaînes de pensée, des yeux dans des yeux, des membres qui se terminaient par des bouches.
Ils n'embarquaient pas. Elle se défaisait. La flotte réagit, comme il se doit. Les batteries de lances ont tiré. Des macrocoquilles se dirigèrent vers la faille, chacune brûlant de prométhium et de fureur. Le vide s'enflamma dans des vagues de lumière et de tonnerre. Des coups furent portés. Les coques se brisèrent. Mais l'ennemi n'est pas mort. Il s'est nourri. Un vaisseau démon, si on peut l'appeler ainsi, coulait comme de l'encre dans le vide, glissant à travers le feu comme s'il dansait. Il atteignit le Saint Arabelle's Mercy, caressa sa coque avec des vrilles de pensée et se glissa à l'intérieur. Le vaisseau disparut des capteurs 5 secondes plus tard. Au même moment, tous les membres d'équipage d'un navire voisin sentent leurs poumons se remplir d'eau de mer. Il n'y avait pas de mer. Il n'y a pas eu d'explication. La distorsion était là, non seulement à l'extérieur des coques, mais aussi à l'intérieur. Les ponts ont plié. Les esprits des machines hurlent. Les serviteurs griffaient leurs propres membres. Des serments de loyauté ont été chantés à l'envers. Les ardoises de données pleuraient. Chaque pont devint une nouvelle réalité. Certains savaient qu'ils étaient en train de mourir. D'autres pensaient qu'ils étaient en train de naître. Les navires n'ont pas brûlé par le feu, mais par la distorsion. Certains ont été retenus. La justification de la foi, dont l'équipage est composé de vétérans de la croisade Occludus, a activé son changellaire au maximum. Son astropathe, la langue noircie par l'effort, projeta un seul mot à la surface: saignement. Les chevaliers gris, qui se battaient déjà au niveau de la planète, ont ressenti le changement. Le voile entre les royaumes s'amincit à chaque instant. La frontière entre le haut et le bas, entre le ciel et l'âme, s'érodait. Les rites de protection gravés dans l'acier commençaient à se fissurer. Les protections vacillaient comme des étoiles mourantes. Même leurs esprits, fortifiés par le rituel et le feu, reculèrent. La surface tremble, non pas par l'impact, mais par l'influence. La gravité n'obéit plus aux ordres. Les pierres se soulevaient du sol, n'orbitant autour de rien. Les soldats tombaient vers le haut pendant quelques secondes, puis s'effondraient en tas. Dans les ruines de Hive Ferrum, des bâtiments entiers flottaient et tournaient dans une lente procession avant de se désintégrer en pétales de cendres. Il n'y avait pas que le ciel. La réalité elle-même était en train de s'inverser. Les commandants donnent des ordres d'une voix tremblante. Certains sont morts au milieu d'une phrase, leur cœur ne pouvant plus battre sous la pression changeante. D'autres pleuraient sans savoir pourquoi. Quelques-uns restèrent debout, marmonnant des prières à l'empereur avec des lèvres fendues. Leur foi, têtue et accrochée, les maintenait enracinés. Mais même les plus courageux d'entre eux ont regardé vers le haut et ont ressenti quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Le soleil s'est mis à scintiller une fois, puis une autre. Et puis, il a cligné des yeux. Pendant 3 secondes, la lumière s'est arrêtée. Tout se fige. Dans l'obscurité, quelque chose bouge. Chaque être vivant sur Armageddon, soldat, enfant, prêtre, serviteur, l'a ressenti. Pas de chaleur, pas de respiration, une simple présence. Et quand le soleil est revenu, ce n'était pas avec de la chaleur. Il s'est rendu compte froidement de la situation. Angron n'est pas parti. Il n'avait fait qu'une pause. Son ombre s'attarde sur l'orbite et la pierre. Le voile s'amincit. L'air bourdonne. Et le ciel n'était plus la leur. La ruche Hell's Reach avait déjà connu un siège. Elle avait résisté aux marées et aux soulèvements orques,
ces murs étant renforcés par le souvenir du feu et du sang. Ses fondations étaient profondes, ses tours comme des lames d'acier perçant les cieux. On l'avait qualifié d'incassable. Mais personne ne l'avait préparé à cela. La première secousse a été ressentie dans les eaux avant d'atteindre le sol. Un faible bourdonnement, puis une pulsation, puis le silence. Pas le silence de l'absence, mais la pause entre le souffle et le cri. Et puis le tremblement de terre. Cela a commencé comme une ondulation à travers les fondations, un tonnerre lointain sans tempête. Le verre s'est brisé. Les murs ont fléchi. La poussière tomba des plafonds comme de la neige. Puis vint le deuxième bruit de pas. Puis le troisième. Chacun est une déclaration, une présence, une phrase. Engron est arrivé. Il n'est pas descendu du ciel. Il n'a pas annoncé sa venue. Il a marché. Depuis les plaines cratérisées au-delà des murs, à travers les enveloppes noircies des quartiers brisés, sa forme se profilait comme une blessure à l'horizon. Plus grand que les titans, plus large que le vide entre les soleils, couronné de cornes et de feu, pas orné, pas royal, ruiné et se délectant de l'être. Son armure était fissurée, sa chair était une carte de cicatrices superposées. Son visage se tordait non pas de folie, mais de rage pure et concentrée. Ce n'était pas une fureur aveugle, c'était une haine assez ancienne pour avoir oublié son origine, aiguisée en quelque chose de chirurgical. Il n'y avait pas de hasard dans sa destruction, seulement un rythme. Il ne brandit aucune arme. Il était l'arme. En s'approchant, l'air s'enflamme autour de lui, l'oxygène s'enflamme. La gravité a baissé et gonflé. Les signaux Vox s'effondrèrent. Les défenseurs des bastions extérieurs de Hell's Reach tentèrent de donner des ordres, mais leurs mots leur manquèrent. Pas à cause de la peur, de la futilité. Car au moment où Engron a frappé le premier mur, celui-ci a cessé d'être un mur. Il est devenu léger. Une détonation de force cinétique et de pression psychique vaporise 3 niveaux de défense. Les tourelles disparurent, les chars d'assaut se déformèrent comme du papier, les gardes furent éjectés de leur poste, non pas par des éclats d'obus, mais par le bruit de son approche. C'est alors que le rugissement a retenti. Il ne venait pas des poumons. Il venait de quelque part de plus profond, un hurlement tiré d'une âme brisée et reforgée dans le creuset de la trahison. Il a déferlé sur la ville en une seule vague. Les oreilles ont saigné. Les briques se sont fissurées. Les esprits se sont brisés. Les défenseurs ont essayé. Les bolters lourds aboient. Les nids de missiles crachent des flammes. Les tourelles Melta flamboyaient. Rien de tout cela n'avait d'importance. Engron les traversa comme la flamme traverse le parchemin. Le sol lui-même reculait, se fracturant sous ses pas. Les tours s'inclinaient. Les machines se court-circuitèrent. Les bâtiments s'effondrèrent loin de lui, comme si la ville elle-même souhaitait se retirer. Des régiments entiers disparaissent sous son ombre. Le 112e régiment d'infanterie de choc d'Hell's Reach tint la ligne extérieure pendant 12 minutes. Pas une seule âme n'a survécu pour rapporter ce qui s'est passé. Leur tranchée est devenue un cratère. Leur Voxnet s'arrêta en plein champ. Tout ce que l'on a retrouvé par la suite, ce sont des casques fusionnés et les restes d'une bannière incrustée dans le béton armé. D'autres encore se sont levés. Certains ont tiré depuis des fenêtres brisées, priant entre les tirs. D'autres se sont agenouillés dans des sanctuaires en ruine, récitant le credo de l'empereur jusqu'à ce que les flammes consument l'autel.
D'autres se contentaient d'observer, le regard creux, attendant le moment où leur monde prendrait fin. Mais tous n'ont pas sombré dans le désespoir. Un seul char de commandement de type Léviathan, le Vigil's Mercy, roula sur le chemin d'Angron, sa coque peinte de suie et d'écriture. Son commandant savait de quoi il s'approchait. Il ordonna au canon de tirer non pas une fois, mais 3 fois. Chaque coquille a frappé juste, et chacun d'entre eux était dépourvu de sens. Angron se retourna et, d'un geste plus dédaigneux que violent, déchira le réservoir. Pas avec des griffes, pas avec le champ de force, avec présence. L'acier hurle lorsqu'il est éjecté vers l'arrière. Les esprits des machines hurlèrent et moururent. Le véhicule s'effondra à l'intérieur, son cœur se transformant en cendres. Mais le canon a tiré. Et cela, d'une manière ou d'une autre, avait de l'importance. Dans les tunnels sous la ruche, le commissaire Yarrick a reçu le rapport. La brèche n'était plus une brèche, c'était un démantèlement. Les niveaux supérieurs avaient commencé à s'effondrer. Le cœur Vox s'était tu. La ville n'était plus un champ de bataille, c'était un hôtel. Et Angron était son feu. Il n'y avait plus de plan de défense. Seuls les témoins. Et pourtant, ils se sont battus, non pas pour gagner, mais pour exister un instant de plus en défiant l'inévitabilité. Angron n'a pas remarqué les soldats individuels, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ne voulaient pas. Chaque vie était une étincelle, vacillante et disparue. Chaque acte de résistance était du vent contre une fournaise. Il n'est pas là pour conquérir, il est venu pour brûler. À la tombée de la nuit, le cœur de Hell's Reach ne bat plus. Il ne reste plus que la flamme. Et quelque part au-delà de la ruine, la distorsion pulsait plus fort. Parce que son fils élu s'était souvenu de sa fureur. Il y a des démons qui peuvent être tués par la force. Des bêtes à griffes et à crocs, dispersées par des projectiles et des flammes sanctifiées. Ils reviennent, bien sûr, repoussés à travers le voile, refaits dans la haine, mais pour un moment, ils tombent. Angron n'était pas un tel démon. Il ne pouvait pas être détruit par la seule lame. Il était trop vieux, trop nommé. Le bannir n'était pas tuer, mais couper l'identité elle-même. Et pour cela, il fallait plus que des armes. Il fallait sa vérité. Les chevaliers gris le savaient. Ils l'avaient su dès l'instant où le premier sigil avait fendu le ciel. La présence d'Angron était une blessure à la réalité, mais aussi une carte. Un labyrinthe de traumatisme, de vengeance et de défis. Dans ce labyrinthe, quelque part, se trouvaient les syllabes qui le défaisaient. Pas son nom tel qu'il est prononcé par les mortels, pas les titres gravés dans les annales de la trahison, mais le nom chuchoté par la chaîne lorsqu'elle l'a fait naître à nouveau. Le dire, c'était affronter l'âme qu'il était devenu. Le connaître, c'était percer son essence. La graver dans le tissu de la réalité, c'était le rejeter en arrière. Les chevaliers gris ont donc cherché, non pas avec des scanners ou la logique, mais avec l'esprit. Dans les catacombes sous les ruches brisées, ils étaient assis en cercle de craie et de douleur, jetant leurs pensées dans la tempête. Chaque guerrier était une forteresse, chaque bibliothécaire un phare. Ensemble, ils chantaient, non pas des prières, mais des questions. Ils s'enfoncèrent dans l'éther, repoussant les plis de l'irréalité. Et la chaîne leur répondit. Pas gentiment. Des visions s'abattent sur leurs esprits. De faux souvenirs surgissaient comme des ébullitions, des enfances qui n'étaient pas les leurs, des voix qui parlaient dans leur propre langue,
mais avec des vérités étrangères. Un chevalier pleura lorsque son père, mort depuis longtemps, émergea de la brume et le supplia d'arrêter. Un autre a été forcé de revivre une mort qui n'avait pas eu lieu, pas une fois, mais 7 fois. Malgré tout, ils ont continué à travailler. Ce n'était pas de la méditation, c'était la guerre par la pensée. Leurs esprits étaient des lames, et chaque coup de couteau creusait plus profondément la structure secrète de l'être d'Angron. Grâce à la fureur et au feu, ils le virent, non pas dans sa forme, mais dans sa signification. Les chaînes qui enserraient sa chair n'étaient pas des entraves. Elles étaient des marques de langage, chaque maillon étant un symbole. Un record, un mot. Les bibliothécaires déchiffraient les symboles avec angoisse. Certains étaient d'anciens nagrites, d'autres des protoctoniens, d'autres encore des glyphes plus anciens qui n'avaient jamais été écrits, seulement imaginés. Les prononcer à voix haute était impossible. Les comprendre suffisait. Lorsqu'ils ont recueilli 5 des 9 syllabes, la chaîne recule. Angron l'a remarqué. Depuis les ruines d'Ellsreach, il se retourna, non pas pour poursuivre, mais pour avertir. Son prochain cri n'était pas de la rage, c'était du déni. Il résonna dans la distorsion comme une lame tirée sur la vérité. Des régiments entiers s'effondrèrent sous son poids, les oreilles saignantes, les yeux aveugles. Mais les chevaliers gris ont tenu bon. Ils ont rassemblé les fragments restants, non pas par le rituel, mais par la mémoire. L'un d'entre eux, un capitaine dont le nom a été effacé de l'histoire, a renoncé au son de la voix de sa mère. Un autre, un aumônier, a renoncé à la couleur du ciel de son monde natal, non pas parce qu'ils ont été pris, mais parce qu'ils ont été offerts. La chaîne exige des sacrifices, pas de sang, de soi. À la fin du rite, le nom complet avait été formé, pas écrit, pas enregistré. Il n'existait que dans l'esprit d'un chevalier, choisi par le silence. Son corps portait les runes gravées sous son armure. Ses yeux brillaient faiblement, vacillant d'irréalité. Il n'était plus un simple guerrier. Il était devenu une clé. Avec cette clé, le rituel pouvait commencer. Mais ce n'était pas simple. Les syllabes ne pouvaient pas être criées. Elles devaient être gravées, non pas dans la pierre, mais dans la chaîne elle-même, dans l'air qui brûle, dans l'espace où la gravité s'infléchit, dans les fissures que la fure d'Angron avait laissées dans le monde. Alors que les chevaliers gris formaient le cercle de liaison, Angron s'élança à nouveau vers eux. Le sol se fissura, le voile se mit à flotter. La ville mourut une seconde fois sous ses pas, mais le nom était en train d'être gravé. Une syllabe à la fois. Chaque coup de lame sur la chaîne résonnait comme un tonnerre dans l'irréalité. Le rituel n'avait pas pour but d'en finir avec lui. Il s'agissait de le remettre dans sa cage, pas par la force, par la connaissance. Et pendant un bref instant, le primarque démon chancela, pas de la douleur, mais de la reconnaissance. Il s'est reconnu dans leurs paroles, et c'était insupportable. La dernière ligne du rituel a été prononcée non pas avec le son, mais avec l'unité. Chaque chevalier présent donnant une parcelle de mémoire, une dernière offrande. Et c'est ainsi que le sceau s'est refermé. Pas pour toujours. Mais pour l'instant. L'ange rouge a hurlé. Et la chaîne a répondu. Puis, il a disparu. Il y a des moments où le monde retient son souffle, non pas dans l'espoir, mais dans l'anticipation de l'effondrement.
dans les eaux cratérisées de la ruche de Hell's Reach, où la cendre flottait comme une chute de neige et où les pierres brisées murmuraient la guerre, un tel moment s'étirait incroyablement longtemps. Le rituel avait commencé. Les syllabes de l'anéantissement avaient été gravées dans l'irréalité. Maintenant venait la fin, ou quelque chose d'assez proche. Angron se tenait au cœur de la ruine, dominant les décombres, enveloppé de flammes et de fureur. Son arrivée avait défait des villes. Sa présence avait fissuré le ciel. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il faiblit. Pas de douleur. De la reconnaissance. Les mots gravés dans la chaîne n'étaient ni des armes, ni des invocations. C'étaient des vérités, des reflets de l'âme qu'il était devenu. Pas le guerrier, pas le primarque, le démon, le nom sous les noms. L'écho de ce que la chaîne avait fait d'un homme brisé. Cela l'a transpercé. Il a rugi, non pas d'agonie, mais de défi. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore, un tonnerre implacable qui ébranla le béton armé et brisa l'ouïe de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Les murs tremblaient, les clochers en ruine s'effondrèrent. Le monde lui-même semblait résister au rituel. Parce que le monde, à ce moment-là, s'est souvenu de lui. Angron s'élança, enveloppé d'une lumière cramoisie, entraînant dans son sillage les ruines de la réalité. Chaque pas déformait le sol, comme si la planète refusait de supporter son poids plus longtemps. Les chevaliers gris tinrent bon, non par leur seule force, mais par leur unité inflexible. Ils n'étaient pas un bouclier. Ce sont eux qui referment les plaies. Au centre du rituel, le chevalier qui portait le vrai nom d'Angron leva sa lame, non pas pour frapper, mais pour achever. Chaque mouvement traçait une nouvelle ligne à travers le voile. Chaque chant ajoutait un nouveau commandement. L'air devint solide, épais de pression, comme si l'on respirait à travers du verre. Puis, la dernière syllabe. Elle n'a pas été prononcée. Il a été publié. Une parole sans bruit, tirée non pas des poumons mais de l'âme, façonnée par le sacrifice et portée par le poids de la mémoire. Elle n'a pas résonné. Elle s'est achevée. L'espace autour d'Angron se fractura, pas comme un miroir brisé, comme une page déchirée d'un livre. La réalité se replia vers l'intérieur, une spirale d'angles impossibles et de lumière hurlante. La distorsion s'engouffra dans la brèche, s'enroulant en spirale et reculant à la fois. Les vents hurlaient sans air. Les couleurs se plièrent en forme. Le sol se souleva et se tordit, puis se figea au milieu de l'effondrement. Angron résiste. Il n'a pas fui. Il n'a pas plaidé. Il se tenait debout, rugissant, son corps pris dans l'attraction du rituel. Il griffa les bords du pli. Ses yeux, flammes dans les flammes, se fixèrent sur les chevaliers. Pas de haine, pas même de fureur, avec refus. Mais le rituel n'a pas plié. Les mots ont été écrits. Le nom était connu. La porte ne se fermerait pas sans lui. Le moment s'étire. Puis il a été brisé. Un cri déchira les cieux, entendu par toutes les créatures vivantes, qu'elles aient des oreilles ou non. Ce n'était pas un cri de douleur, ce n'était même pas un son. C'était une résonance. Le son d'une grande chose retirée de la scène de l'existence, non pas de façon définitive, mais avec précision. Et puis, le silence. Angron n'est plus là. Pas tué, pas détruit, banni. La faille s'effondra derrière lui,
se refermant comme un tissu cicatriciel tendu sur une blessure qui ne guérirait jamais complètement. L'air chuta, le sol s'immobilisa, le ciel toujours déchiré commença à passer du cramoisi au gris taché de suie. Mais le silence n'est pas un soulagement. C'était le vide. Les chevaliers gris s'agenouillèrent, non par révérence, mais par fatigue. Certains s'effondrèrent complètement, l'esprit brisé par l'effort. Celui qui avait porté ce nom ne parla plus. Ses yeux restaient ouverts, mais ce qu'il voyait n'était pas ce monde. La victoire n'avait pas de trompette. C'est venu par respirations superficielles et étourdissantes, dans le calme qui suit la fin de quelque chose d'indescriptible, dans la compréhension que la tempête était passée, mais que sa marque resterait à jamais. Hive Hellsreach n'est plus une ville. C'est un monument à la survie, et les soldats qui restent n'applaudissent pas. Ils sont simplement restés. Au-dessus d'eux, le ciel ne guérit pas. Il s'est contenté de s'assombrir. Un signal a été envoyé, un rapport non classifié, bref, une seule ligne. Menace primaire contenue. Les survivants se maintiennent. Il n'y aurait pas d'honneur, aucune célébration. Seulement la vérité. Qu'Angron était venu, qu'Angron avait été, et qu'il avait été repoussé non par la force, mais par la compréhension. Une vérité tirée des profondeurs de la distorsion, au prix de choses que personne ne pouvait récupérer. L'ange rouge a disparu, mais les cicatrices chuchotent son décès. Lorsque la dernière brèche s'est refermée, le ciel n'est pas redevenu bleu. Il s'installa plutôt dans un gris froid et indifférent, ni tempête, ni calme, mais un voile sur un monde qui avait crié trop longtemps pour se souvenir du silence. Les feux couvaient toujours dans les plaines d'Armageddon, mais ils vacillaient désormais sans raison. Pas dans la fureur, pas dans la bataille, juste par habitude. La guerre est terminée, mais la paix n'est jamais venue. Hive Hellsreach, autrefois forteresse d'acier et d'industrie, était devenue un mausolée. Ses fondations se fissuraient, ses tours se courbaient comme des figures de deuil en prière. De ces millions d'habitants, il n'en restait que peu. Et ceux qui restaient arpentaient ces couloirs sans parler, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'il n'y avait plus personne pour les entendre. Ailleurs, les autres villes ne s'en sortent guère mieux. Infernus n'était plus qu'une coquille. Tempestora, réduite à l'état de cratère. Arx brûlait encore au plus profond d'elle-même, comme si son cœur refusait de s'éteindre. Des quartiers entiers restaient épargnés par les flammes, mais hantaient tout de même des lieux où le temps s'écoulait, où les murs saignaient et où aucun oiseau ne volait au-dessus de la tête. Les démons ont disparu, mais les marques sont restées, non seulement dans la pierre, mais aussi dans les personnes. Les survivants ne sont plus ce qu'ils étaient. Leurs blessures ne se sont pas refermées avec des bandages ou avec le temps. Certains ont oublié des années entières. D'autres se souvenaient de choses qui ne s'étaient jamais produites. Quelques-uns refusaient de dormir de peur de le revoir. Angron, non pas dans sa forme, mais dans sa signification, une idée gravée trop profondément pour s'effacer. Les enfants naissaient avec les yeux creux. Les anciens combattants tournent en rond en récitant des hymnes à l'envers. Certains se sont prosternés en silence, offrant de la nourriture au sanctuaire brisé, non pas pour demander une protection, mais pour implorer l'oubli. Le commandement a tenté de rétablir l'ordre. Les réseaux Vox ont été reconstruits, la logistique est rétablie, les chaînes d'approvisionnement se remettent en marche, les commissaires lisent des décrets à la lueur des bougies, rappelant à tous que le devoir a perduré, que la lumière de l'empereur guide toujours.
Mais il n'y a pas eu de défilé, pas de déclaration de triomphe, parce que personne n'avait l'impression d'avoir gagné. Le monde a résisté, c'est tout. Et dans cette endurance, quelque chose d'autre a commencé à s'envenimer. Les questions. Ils ne se sont pas levés par défi, mais par silence. Pourquoi la distorsion avait-elle englouti les cieux? Pourquoi un primarque démon avait-il marché dans leurs rues? Pourquoi les démons n'avaient-ils pas entièrement revendiqué le monde? Pourquoi l'empereur n'était-il pas intervenu? Ces pensées étaient dangereuses, mais elles se sont répandues, non pas criées, mais transmises sur un ton prudent, comme des bougies partagées sous une toile d'occultation. Les questions se multiplient et la peur s'installe. L'Inquisition l'a remarqué. Depuis l'orbite, il surveillait non seulement les villes, mais aussi les esprits. Des psychers furent envoyés en secret, chargés non pas de soigner, mais de mesurer le poids psychique de ce qui restait. Et ce qu'ils trouvèrent était troublant. Ce n'est pas la présence de la distorsion qui les préoccupe, c'est le souvenir qu'il en a gardé. Armageddon n'était pas seulement un champ de bataille. Il était devenu un lieu de témoignage. Son sol en avait trop vu. Ses habitants, même les enfants, portaient les échos de choses qu'ils ne pouvaient nommer. Et les échos, s'ils ne sont pas contrôlés, deviennent des voix. Même le commissaire Yarick, survivant, symbole, encre, l'a ressenti. Il visitait seul les étages supérieurs d'Hell's Reach, parcourant les couloirs dont les murs portaient encore les marques de chaleur du passage d'Angron. Il ne pria pas. Il ne parla pas. Il plaça simplement une main contre une poutre d'acier qui bourdonnait doucement, faiblement, de façon non naturelle. Puis il s'est détourné. Il y avait des rapports, silencieux, frottés, à moitié enterrés, sur des comportements étranges dans les terres australes. Les patrouilles ont trouvé des ruines réarrangées, des symboles gravés en spirale sur la pierre, des avant-postes entiers désertés, avec des enregistrements vox en boucle d'hymnes déformés en accords mineurs. Les autorités les ont rejetés. L'Inquisition ne l'a pas fait. Ils se sont réunis dans l'ombre. Ils ont débattu en silence. Et lentement, ils ont commencé à élaborer un plan, non pas de restauration, mais pour le confinement. L'idée était simple. La vérité a du poids. Armageddon en a trop vu. Et aux yeux de l'Ordo Hereticus, cela le rendait dangereux. Non pas parce que son peuple avait péché, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont survécu à quelque chose qu'ils n'étaient pas censés comprendre. Et la connaissance, une fois vue, ne peut pas être perdue de vue. Le ciel s'est dégagé, mais en dessous d'eux, le monde a changé. Et bien que la guerre ait pris fin, la honte ne faisait que commencer. La fin n'est pas arrivée avec des cornes ou des hymnes. Elle est arrivée sans bruit, comme une marée qui se retire, laissant derrière elle des débris là où les vagues hurlaient autrefois. Les démons avaient disparu. La distorsion ne griffait plus le ciel. Les failles s'étaient refermées, certaines dans le tonnerre, d'autres dans l'immobilité, comme des blessures scellées par la cendre. Mais aucune chanson n'a été chantée. Armageddon, autrefois étouffé par le feu et la déraison, se tenait dans un calme inquiétant. Pas la paix, quelque chose de moins profond, de plus creux. Le genre de calme qui donne l'impression de retenir son souffle trop longtemps. Le genre de calme qui suit le grondement du tonnerre mais pas la pluie. Dans les ruches détruites, des bannières pendaient encore en lambeaux. Les murs criblés d'éclats d'obus s'inclinaient vers l'intérieur, les ombres s'accrochant à chaque cadre. Les soldats se tenaient à leur poste avec une force déclinante, les yeux rivés sur des horizons vides. Certains sont soulagés,
D'autres restaient figés, incapables de comprendre que les cris avaient cessé. Dans le vide, des vaisseaux commencent à disparaître, non pas détruites mais retirées, sans célébration, sans cérémonie. Les canaux Vox qui avaient autrefois crié au-dessus du rugissement de la bataille se turent, puis s'assoupirent. Les transports ont quitté l'Ospec sans adieu, sans reconnaissance. Pas d'hommage aux morts. Une simple absence. Les survivants au sol s'en aperçoivent. D'abord par des regards, puis en questions. Les appels de renfort sont restés sans réponse. Les messages à destination de l'orbite sont restés statiques ou silencieux. Les navettes qui avaient transporté des blessés reposaient sur des aires d'atterrissage fissurées. Personne ne débarquait, personne n'offrait de secours. Les postes de commandement ont indiqué qu'il s'agissait d'une défaillance temporaire. Ils ont invoqué la logistique, les interférences du système, les nouveaux ordres du commandement Segmentum. Mais leurs voix, autrefois stables, sont devenues creuses. Le mensonge était trop mince. Il n'y avait pas de flotte de secours. Il n'y a pas eu de réapprovisionnement. L'Armageddon a été laissé. Pas oublié. Abandonné. Ceux qui ont survécu à la tempête se sont retrouvés dans un nouveau type de siège, non pas par le feu, mais par le silence. Les chevaliers gris furent les premiers à disparaître, comme si leur mission avait pris fin au moment où Angron a été rejeté dans le vide. Ils ne laissèrent aucun adieu, aucune instruction. Seulement les cicatrices brûlées de leur rituel et le vide de leur absence. Leur croiseur d'attaque s'est envolé dans le silence le plus complet, ne laissant qu'un profond cratère à l'endroit où il s'était posé. Yarrick est resté. Il ne parla pas de la suite, se contentant d'observer. Il se déplaçait parmi les blessés avec sa précision habituelle, mais même lui semblait plus mince à présent, comme si chaque pas coûtait plus cher. Il ne prononça aucun discours, pas de serment. Il se contenta d'endurer et, ce faisant, rappela aux autres de faire de même. Mais derrière son regard, quelque chose a changé. Lui aussi attendait le retour de quelqu'un, et personne ne l'a fait. Les niveaux supérieurs de Hive Health Reach sont devenus des lieux de sépulture. Pas de tombes officielles, juste des couloirs effondrés marqués par des tissus rouges ou de vieilles plaques d'identité. Personne ne comptait les morts. Aucun registre n'a survécu pour compléter la liste. Les noms étaient chuchotés ou oubliés, et c'était la même chose pour les deux. Dans les sous-sols, les communautés se sont rassemblées, non pas pour le culte, mais pour la chaleur, pas pour l'espoir, mais pour la présence. Les enfants dessinaient des formes dans la suie. Les adultes fixaient les flammes. Les repas étaient partagés, non pas parce que les rations s'amélioraient, mais parce que personne ne voulait plus manger seul. En dehors des villes, les plaines sont calmes. Pas sûr. Je suis trop fatigué pour brûler. Les patrouilles mécanisées se poursuivent par habitude. Leurs pas résonnaient dans les ruines sans but précis. Elles ne contrôlaient aucune frontière, n'engageaient aucun ennemi, ne voyaient aucun mouvement. Mais elles continuaient à avancer. Peut-être par devoir, peut-être juste pour s'assurer que les moteurs fonctionnaient encore. Un modèle a commencé à se dessiner. Les commandes arrivaient, non marquées. Ils ne disaient pas grand-chose. Maintenir la position, maintenir le secret, stabiliser la population. Aucun renfort n'a suivi. Aucune raison n'a été avancée. Les survivants commencent à comprendre. Ils n'étaient pas félicités. Ils étaient mis en quarantaine. Les civils ont été les premiers à le savoir. Ils parlaient à voix basse des vaisseaux qui s'étaient détournés,
Des psychers qui marchaient dans les ruines sans parler, des gardes réaffectés à des tâches sans fin. Certains disaient qu'Armageddon était maudit, d'autres disaient qu'il en avait trop vu, mais tous étaient d'accord sur un point. Personne ne venait, et cette vérité s'est déposée sur le monde comme de la poussière, silencieuse, constante, inéluctable. Dans la salle du jugement d'Ellsreach, où se tenaient autrefois les procès, une seule bougie brûlait à présent. Aucune voix ne récite les lois. Aucun parchemin ne portait de verdict. La flamme se balançait doucement, épargnée par la brise. Un garde, seul à monter la garde, marmonne pour lui-même. « Nous avons gagné, n'est-ce pas ?» Personne ne répond. Il n'y avait plus rien à combattre. Mais tout est à remettre en question. Et dans cet espace entre le silence et la connaissance, quelque chose d'autre a commencé à se former. Pas de rébellion, pas une hérésie. Un simple doute. Mince au début, mais en pleine croissance. Pas à l'air libre, mais en dessous. Là où les cendres brillent encore. Longtemps après la disparition des démons, un autre silence s'installa. Il ne s'est pas accompagné de cendres ou de tonnerre. Elle n'a pas rugi dans les tours brisées, ni hurlé sur la terre brûlée. Il a rampé, lentement, méthodiquement, comme une ombre projetée par une étoile qui ne brûle plus. Le genre de silence qui ne naît pas de la paix, mais de l'intention. L'Inquisition est arrivée. Pas en bataillon, mais en chuchotant. Pas de drapeau, pas de bannière. Pas de déclaration de protection ou d'autorité. Juste des silhouettes voilées qui sortent d'embarcations sans héraldique, accompagnées de serviteurs qui enregistrent tout et ne se souviennent de rien. Ils n'ont pas posé de questions. Ils le savaient déjà. Ce qu'ils cherchaient n'était pas l'ennemi. C'était son souvenir. Survivre à un démon, c'est voir trop loin. Regarder le bord brut de la réalité, c'est porter une vérité trop tranchante pour être retenue. Elle coupe, lentement, toujours. Et ceux qui la portent, sciemment ou non, deviennent une menace. Non pas parce qu'ils sont déloyaux, mais parce qu'ils se souviennent. Et l'impérium ne permet pas de tels souvenirs. L'édit a donc été prononcé. Pas à haute voix. Mais il passait d'un agent à l'autre, codé en écriture noire, scellé derrière des sceaux que seule l'Ordo Malleuse pouvait lire. Armageddon devait être mis en quarantaine, non seulement dans son corps, mais aussi dans ses pensées. Des districts entiers ont été marqués pour restriction. Les raisons étaient d'ordre administratif. Risque biologique. Instabilité structurelle, application du confinement. Mais les gens à l'intérieur savaient mieux que cela. D'abord, il y a eu les cordons, puis les points de contrôle, puis les disparitions. Un prédicateur qui avait décrit trop clairement l'ange rouge a disparu du jour au lendemain. Un professeur qui avait dessiné la forme de la faille à la craie a été retrouvé silencieux le lendemain matin, les yeux écarquillés, la langue manquante. Pas de sang, juste une absence. Puis vinrent les archivistes. Les archives impériales ont été examinées, expurgées et réécrites. Les rapports de bataille, qui comptaient autrefois des centaines de pages, ont été condensés en notes de bas de page d'une ligne. Conflit localisé. Interférence Xénos. Statut résolu. Les enregistrements Vox ont été détruits. Les ardoises de mémoire ont fondu. Les journaux des serveurs ont été nettoyés jusqu'à ce que les fantômes de données aient disparu. Une chorale astropathique a été entièrement supprimée, non pas pour cause de souillure, mais pour avoir été trop témoin de leurs cris. L'effacement n'a pas été négligé. C'était sacré.
Pour l'Inquisition, la vérité n'est pas préservée. Il s'agit d'un travail de curation. Et cette vérité, ils l'ont jugée trop toxique pour vivre. Il n'y a pas eu de résistance. Les gens étaient trop fatigués, trop brisés pour poser des questions. Mais même dans le silence, quelque chose subsistait. La connaissance est restée, comme la chaleur après le feu. Et certains ne voulaient pas oublier, ne pouvaient pas. Dans une chapelle effondrée à l'extérieur de Hive Brannock, une vieille femme a peint des plumes sur les murs, murmurant un nom qu'elle ne comprenait plus. Elle n'a pas été arrêtée. Elle a simplement disparu. Le lendemain, tout le quartier a été scellé. Voir un démon, c'est inviter à la mort. Pour parler d'un seul, effacement. Même Yarrick l'a senti. L'Inquisition ne l'a pas touché, pas ouvertement, mais ils l'ont observé, de loin, d'en haut. Ces quartiers ont été inspectés sans qu'il n'en soit fait mention. Ces relais vox privés réacheminés par des satellites banalisés. Il n'a rien dit. Il avait déjà vu leur travail. Et maintenant, il le revoit. Le silence de la censure n'est pas toujours bruyant. Il ronronne en arrière-plan. Il nettoie les rues avant l'aube. Il place une nouvelle face sur la pièce de monnaie, change le phrasé de l'hymne, enlève une page du livre d'un enfant. Sur Armageddon, il y en avait partout. Dans les écoles, les cartes ont été révisées. Les ruines d'Elsrich ont été qualifiées de « pertes industrielles ». Les histoires racontées dans les rues ont changé. Certains parlaient du chaos, mais jamais de quelle sorte. La plupart disaient simplement qu'il y avait eu un incendie, une guerre, et puis la guérison. Mais il n'y a pas eu de guérison. Il n'y avait que l'oubli. Et tous n'ont pas oublié. Dans les abs inférieurs, des bougies étaient allumées la nuit. Il ne s'agit pas d'un culte, mais d'un souvenir. Des noms ont été murmurés sans contexte. Un garçon a griffonné une silhouette dans la terre, grande, couronnée, hurlante. Ses parents l'ont effacée, puis ont pleuré. Un garde, à la retraite et de nouveau en poste, a parlé un jour d'un chevalier d'argent sans voix, dont la lame avait creusé l'air. Son rapport a été signalé. 2 jours plus tard, il a été déplacé. Sa mémoire ne l'était pas. L'Inquisition croyait en l'ordre, en préservant l'ensemble, même si cela signifie qu'il faut enlever les parties infectées. C'est ainsi que le décret caché est devenu plus qu'une loi, il est devenu une présence. Et tandis qu'Armageddon avançait, on reconstruisait, on repeuplait, on réinstallait. La vérité s'est enfoncée plus profondément. Non dit, Non écrit, mais pas sans avoir été ressenti. car ce qui avait traversé leur monde ne l'avait pas seulement blessé, il l'avait marqué. Et aucun décret, caché ou non, ne pouvait effacer le sentiment que quelque chose sous la surface se souvenait encore. Ils ne sont pas venus avec une cérémonie, mais avec un objectif. Le vide au-dessus d'Armageddon s'agita une fois de plus, mais aucun démon ne chevauchait le courant. Au lieu de cela, des crocs brillaient dans l'obscurité, d'anciennes coques en forme de prédateurs dérivant des étoiles. Les loups de l'espace étaient de retour. Ils n'avaient pas été convoqués, ni ordonnés. Ils étaient venus parce que leur sang les appelait, parce qu'ils se souvenaient. Leurs grands vaisseaux, vêtus de gris et de runes, n'accostaient pas aux stations orbitales et ne demandaient pas d'autorisation. Ils descendaient comme des tempêtes, sans ménagement et inévitablement. Les atterrisseurs se posèrent dans la poussière des ruches brisées et dans l'ombre des monuments reconstruits. De leur ventre émergeaient des guerriers du mythe et du serment, des Fils de Fenris, aux yeux aiguisés,
cuirassés de vérité. Ils n'ont pas souri. Ils n'ont pas donné d'explication. Ils ont parcouru les ruines et ont écouté. Personne n'ose leur refuser le passage. Les PDF font des saluts prudents. Les scribes de l'administratum observaient depuis les balcons, la bouche sèche et la plume nerveuse. L'Inquisition observait dans l'ombre, les dents serrées derrière des masques de civilité. Ils savaient que cela arriverait. Ils avaient espéré que cela n'arriverait pas. Les loups s'étaient battus lors de la première guerre pour Armageddon. Ils ont saigné ici. Leurs noms étaient gravés dans les murs d'acier des redoutes et des abris. Leurs hurlements s'étaient jadis élevés à côté du tonnerre des bolteurs lorsque l'ange rouge marchait parmi les mortels. Et maintenant, ils retournent dans un monde qui prétend que rien de tout cela n'est arrivé. Ils ont vu les changements. Des sanctuaires reconstruits avec des vides là où les souvenirs auraient dû se trouver. Les archives ont été nettoyées des noms qui avaient été honorés. Des civils qui détournent le regard lorsqu'on leur demande ce qui s'est passé. Pour certains, cela ressemblait à une guérison. Pour les loups, cela sentait la pourriture. Les prêtres des runes se sont agenouillés près des fissures de la terre et ont senti des échos qui ne s'étaient pas encore éteints. Des gardes-loups pénétrèrent dans des tunnels scellés par l'Inquisition et découvrirent des murs encore imprégnés de vérité. Un skald s'assit sur les restes d'une chapelle incendiée et pleura, non pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce qui avait été effacé. Ils n'ont pas rédigé de rapport. Ils ont recueilli des histoires, des enfants qui parlaient à voix basse de guerriers d'argent et de géants aux yeux de feu, de vieux soldats qui tremblaient lorsqu'on leur demandait de décrire ce qu'ils avaient vu, de la façon dont la pierre avait été façonnée, non par le temps, mais par une force qu'aucun ciseau ne pouvait laisser. Ils n'ont affronté personne, au début. Mais la tension monte. L'Inquisition a donné des ordres discrets. Observation seulement. Pas de provocation. Pas de confrontation. Il ne fallait pas interférer avec les loups, mais leur présence ne devait pas être encouragée. Cet équilibre s'est maintenu pendant 6 jours. Puis il s'est cassé. Dans le secteur extérieur de la ruche Morvat, un groupe de surveillance a découvert une chambre forte scellée. Pas d'insigne, pas d'archives, aucune explication. À l'intérieur, ils ont trouvé une douzaine de civils, ligotés sous sédatifs, surveillés par des serviteurs silencieux. Un seul sigle sur la porte, la lettre I, inversée et tranchante. Ils ont laissé la chambre forte ouverte. Le lendemain matin, 3 agents de l'inquisiteur sont arrivés pour le récupérer. Les loups attendent. Il n'y a pas eu de bataille. Mais il y avait un message. L'un des agents est revenu à l'avant-poste de l'Ordo avec une lame brisée à la main, les dents d'une hache de givre incrustée dans sa garde. Les autres ne sont pas revenus. Personne n'en a revendiqué la responsabilité. Mais les lignes avaient été tracées. L'Inquisition s'en tient à sa logique. L'information doit être contenue. La mémoire doit être élaguée. La vérité, sans filtre, est une arme trop sauvage pour être maniée. Les loups n'ont pas argumenté. Ils ont tout simplement refusé. Refus d'oublier. Refusent de se taire. Ils se sont rassemblés dans les ruines d'Elsrich, où le vent rappelle encore les cris. Autour d'eux, des civils ont commencé à se rassembler. Pas pour protester, pas pour se battre, juste pour écouter. Les loups ne parlaient pas d'hérésie ou de doctrine. Ils racontaient des histoires, de feu et d'argent, de fureur et de silence, de ce qui s'était passé ici, quand le ciel saignait et que le monde se fissurait. L'Inquisition la qualifiait de dangereuse. Les loups ont appelé cela de l'honneur. Et entre ces deux mots,
l'impérium s'est encore un peu plus effiloché. Pour la première fois depuis le bannissement d'Angron, le peuple d'Armageddon entendit à nouveau son nom prononcé à haute voix. Pas chuchoté, pas craint, nommé. La vérité est revenue sous forme de grognements et de cicatrices, et dans cette vérité, quelque chose s'est éveillé, non pas la rébellion, mais le souvenir. Et le souvenir est l'ennemi du silence. Il y a des flammes qui réchauffent et des flammes qui nettoient, et puis il y a celles qui ne sont allumées que pour effacer. Longtemps après que le dernier démon ait disparu dans le Warp, longtemps après que l'ange rouge ait été renvoyé dans ce silence hurlant au-delà des étoiles, une guerre plus silencieuse se déroulait à travers Armageddon. Une guerre non pas de tirs de bolteurs et de défiance psychique, mais d'encre et de feu, de révision. L'Inquisition agit avec patience. Elle ne frappait pas tout d'un coup. Elle a d'abord coupé les bords, documents mal classés, vox-log corrompus, transcriptions auxquelles il manquait une ligne ou deux. Des noms autrefois prononcés avec révérence ont disparu des listes de service. Les civils dont les témoignages étaient trop vifs ont été reclassés comme non conformes. D'autres ont été relocalisés, leurs maisons ont été réaffectées, leur histoire a été modifiée. Un jour, un maître d'école a parlé du siège au cours d'une récitation pour les jeunes. Elle avait servi comme messagère dans les défenses extérieures de Tempestora. Elle se souvenait de l'odeur du béton fondu. Elle se souvenait du nom d'Angron. À la fin de la semaine, son registre avait été mis à jour. Elle n'a pas été déchargée. Pas à la retraite. Retirée. On ne l'a plus jamais revue. Dans les archives sublimes de la ruche Brannock, un incendie s'est déclaré. Il a été attribué à des conduits d'alimentation défectueux. Le feu a balayé 5 niveaux de piles de cogitateurs avant d'être éteint. Des données remontant à 70 ans ont disparu. Parmi les débris, des fragments audio de l'incursion démoniaque, des douzaines d'interviews de soldats et une copie classifiée du plan de guerre des Chevaliers Gris. Aucun effort de récupération n'a suivi. Dans le quartier des vestiges de Tempestora, les peintures murales réalisées par les survivants ont commencé à disparaître. Pas du jour au lendemain, mais par étapes. Les parties inférieures ont d'abord été nettoyées à la raclette. Puis, les murs entiers ont été peints en noir. Lorsqu'une artiste est revenue pour constater que son œuvre avait été défigurée, elle a pleuré, non pas parce qu'elle avait disparu, mais parce qu'elle avait été planifiée. Le seau de poids avait été laissé sur place, encore chaud. L'héroïsme, lui aussi, a commencé à disparaître, pas celle que l'on voit sur les affiches ou dans les sermons. Le genre silencieux, les actes trop personnels, trop vrais. Des histoires de médicailles qui ont soigné des blessures corrompues sans crainte. Des gardes qui ont tenu bon, alors que des unités entières s'étaient effondrées. De la marche silencieuse du commissaire Yarick vers Hell's Reach pendant la nuit la plus sombre. Chaque histoire, autrefois murmurée avec fierté, suscitait désormais le malaise. Il n'était plus prudent de se souvenir. Les ordres filtres, d'abord subtils. Ne parler que des engagements autorisés. Maintenir la cohésion narrative. Ne spéculez pas sur des sujets qui sortent du cadre. Et derrière chaque phrase, une vérité. L'obéissance l'emporte sur la mémoire. L'Officio Medicae a retiré les dossiers de ses salles de traumatologie. Les serviteurs des tours de transmission ont été reprogrammés pour effacer les mots-clés signalés. L'Ecclésiarchie a remanié ses sermons, les détournant des spécificités pour les orienter vers une souffrance généralisée et une délivrance abstraite.
Parce que les spécificités étaient dangereuses. Les spécificités impliquent que quelque chose de réel s'est produit. Et une chose réelle, une fois acceptée, ne pourra plus jamais être niée. Le commissaire Yarrick l'a remarqué. Il n'a pas été consulté. Aucun inquisiteur n'a croisé son regard. Mais il a vu le changement. La façon dont ses rapports de bataille étaient tronqués. La façon dont les médailles étaient décernées à des régiments qui n'avaient jamais vu le front, tandis que d'autres étaient complètement ignorés. Il a vu des dossiers disparaître sous les verrous. Il a vu des noms chuchotés en signe d'inquiétude et non d'honneur. Il n'a rien dit. Pas encore. Car même une lame doit attendre son heure. Mais le monde a ressenti le changement. Les citoyens chuchotent moins. Les enfants posent moins de questions. Des quartiers entiers ont pris l'allure de mausolées, murs repeints, fenêtres fermées, toute trace de feu ou de sang soigneusement recouverte d'un enduit. Aucune statue n'a été érigée, aucune chanson n'a été écrite, non pas parce qu'il n'y avait pas de gloire, mais parce que la gloire a été redéfinie. Dans un secteur, une basilique a été reconstruite à l'image de l'empereur triomphant. Aucune mention de démons, aucun symbole de bataille. Ces mosaïques représentaient un lever de soleil paisible sur un monde sans tache. Un garde posté à proximité s'est mis à rire en le voyant. Puis il s'est écrié. Puis il a disparu. Personne n'a demandé où il était allé. Pas à haute voix. Même la mémoire a commencé à se flétrir. Plus les années passaient, moins nombreux étaient ceux qui parlaient de ce qui s'était passé. La faille dans le ciel est devenue une tempête. Engron est devenu une créature. La guerre est devenue un incident. Le peuple, autrefois fier d'avoir enduré une chose impossible, eut honte de s'en souvenir. Mais tous n'ont pas oublié. Dans les recoins cachés, dans les cages d'escalier en ruine et sous les dalles de sol mal fixées, des reliques subsistaient. Une plaque d'identité fondue, un fragment d'acier sanctifié, un morceau d'écriture en ruine, à moitié brûlé, portant un nom qui n'est plus prononcé. Ils n'ont pas été conservés par dépit, mais par nécessité. Car lorsque la vérité est brûlée, elle ne laisse rien derrière elle, mais de la fumée. Et la fumée trouve toujours un moyen de s'élever. Il aurait dû être salué comme un sauveur. Le commissaire Sébastien Yarrick s'est tenu dans la brèche quand personne d'autre ne pouvait le faire. Lorsque les démons parcouraient le monde et que les villes brûlaient sous des cieux déformés, c'est lui qui gardait la ligne de démarcation. Aucun commandement ne lui avait confié cette tâche. Il l'a fait parce qu'il fallait le faire. C'est pour cela que le peuple l'a appelé légende. Mais les légendes sont dangereuses. Et aux yeux de certains hommes, éloignés de la guerre, murés dans le silence et la suspicion, un homme qui a vécu ce genre de vérité n'est pas un héros. Il était un problème. L'Inquisition avait depuis longtemps balayé Armageddon comme une gomme sur un fragile parchemin. Des histoires n'ont pas été écrites. Des noms ont été perdus. La mémoire du retour d'Engron s'estompait non pas avec le temps, mais avec la conception. Ce qui ne pouvait être contrôlé a été supprimé. Ce qui ne pouvait être supprimé fut enterré. Mais un nom est resté. Pas parce que c'était autorisé, parce qu'il ne pouvait pas être réduit au silence. Yarrick. Trop de gens l'avaient vu dans le feu. Trop de gens avaient survécu parce qu'il avait enduré. Sa présence, même dans l'immobilité, était une contradiction. Il était le témoignage vivant d'une vérité que personne n'était autorisé à dire. Au lieu de médailles, ils l'ont donc convoqué. Pas un procès, pas officiellement, mais quelque chose de plus froid. Il fut escorté, non pas sous bonne garde,
mais sans cérémonie, jusqu'à une chambre qui ne portait aucun sigle, aucune fenêtre, aucun écho. Un lieu où la lumière n'éclaire pas, mais aplatit. En face de lui étaient assis des hommes et des femmes vêtus de robes plus sombres que le deuil, dont les visages étaient à peine visibles au-delà des couches de protocole. Ils ne parlaient pas de la guerre. Ils ont parlé de divergence. Pourquoi ces rapports ont-ils inclus une terminologie non autorisée? Pourquoi n'a-t-il pas enregistré certains mouvements d'unité? Pourquoi n'a-t-il pas protesté lorsque les loups ont commencé à poser des questions? Chaque phrase a été taillée pour suggérer une erreur. Pas l'échec, pas la culpabilité, mais l'imperfection, celle qui se propage, celle qui doit être surveillée. Yarrick n'a pas dit grand-chose, pas par défi, mais parce qu'il connaissait la forme de ce théâtre. Il avait vu la guerre. Il avait senti la chaleur du souffle d'Angron sur la pierre. Il avait marché dans des salles où les souvenirs pleuraient sur les murs. Et maintenant, il était assis dans une pièce construite pour oublier, où la mémoire était traitée comme une infection. Ils l'ont pressé. Ils ont fait état d'incohérences dans les dates. Ils ont demandé pourquoi certains entretiens avec des gardes n'avaient pas été enregistrés. Ils se sont demandé pourquoi ces déclarations publiques s'étaient raréfiées. Pourquoi ces recommandations en matière de personnel favorisaient de plus en plus ceux qui avaient survécu à l'incident. Il leur a demandé une fois, doucement, « Préférez-vous que je choisisse ceux qui ne l'ont pas fait ?» Il y a eu un silence. Les questions s'arrêtent un instant, puis il reprend. L'enquête a duré 5 heures. À aucun moment il n'a été accusé. À aucun moment il n'a été innocenté. À aucun moment le mot démon n'a été prononcé. Lorsqu'il a été licencié, ce n'était pas avec des remerciements. Il s'agissait d'une classification. Réaffecté à un poste plus calme, son nom a été relégué au second plan. Son image a été retirée des mémoriaux officiels. Les notices biographiques sont condensées. Les honneurs ont été suspendus pour examen. Pour la plupart des gens, il s'agissait d'un transfert. Pour l'Ordo Hereticus, il s'agissait d'un confinement. Mais la parole n'obéit pas au décret. Dans les sous-sols d'Armageddon, de vieux soldats allument encore des bougies à côté de son nom. Les enfants portaient des répliques grossières de son œil bionique, taillé dans la ferraille, et chuchotaient ses histoires. Dans les bars, sa voix est devenue folklorique, une voix qui avait autrefois résonné à travers le feu et sur des remparts en ruine. Et pourtant, il a marché. Il n'a pas combattu le silence par le feu. Il n'a pas protesté contre son absence dans les défilés. Il est simplement resté, présent, inchangé. Parce que Yarrick a compris ce que l'Inquisition craignait le plus. Pas de rage, mémoire. Dans les années qui ont suivi, des rapports ont émergé de nouvelles zones de guerre. Yarrick, disait-il, était réapparu. Il n'était pas mort, pas à la retraite, simplement en mouvement. D'un front à l'autre, toujours là où les limites s'effilochent le plus, là où les choses rampaient dans les fissures et où les hommes murmuraient des prières en grinçant des dents. Il s'est battu comme il l'a toujours fait, avec détermination, sans relâche. Mais il parle moins, non pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il savait ce qu'il en coûtait de se souvenir à voix haute. Finalement, l'Imperium a cédé, tranquillement, maladroitement, sans s'excuser. Une nouvelle entrée a été faite dans la salle des commandants. Son nom est gravé dans l'argent. Ses actes sont décrits en des termes si vagues qu'ils signifient tout et rien. Il a tenu la ligne, n'a pas faibli.
Et d'une certaine manière, c'était tout ce qu'il fallait dire. Yarrick n'avait pas demandé la gloire, il avait demandé la vérité. Et lorsqu'elle lui a été refusée, il l'a quand même portée. Pas par fierté, pas pour la rébellion. Mais parce que quelqu'un devait se souvenir de l'aspect du ciel à l'arrivée d'Angron. Et ce que l'on a ressenti lorsque le monde n'a pas volé en éclats parce qu'un homme a choisi de rester. Pendant un certain temps, les loups de l'espace se sont contentés de lancer un défi tranquille, leur simple présence constituant un avertissement. Ils n'ont pas mené de guerre ouverte. Ils ne criaient pas à la rébellion. Mais chaque pas qu'ils faisaient sur le sol meurtri d'Armageddon disait clairement ce que personne au pouvoir n'osait admettre. Ils n'étaient pas venus pour oublier. Et l'Inquisition s'en est aperçue. Les loups n'étaient pas aveugles au contact de la distorsion. Et ils n'étaient pas non plus tendres face à la corruption. Mais ils traçaient leurs lignes dans le sang, pas dans la bureaucratie. Leur loyauté allait aux gens qui enduraient, et non aux bureaux qui les observaient de loin. Ils ont protégé les blessés et les hantés, et ont fait entendre des vérités qui étaient censées être enterrées. Ce faisant, ils sont devenus un problème. Et les problèmes au sein de l'Imperium sont rarement tolérés. Les agents de l'Inquisition, qui se contentaient auparavant d'observer dans l'ombre, se sont avancés avec une nouvelle autorité. Au début, c'était subtil. Des questions posées à voix basse. Des observateurs étaient envoyés dans les assemblées où les loups prenaient la parole. Des demandes d'identification de comportements non conformes. Puis vinrent les accusations. Ils n'ont pas commencé par des déclarations d'hérésie. Ils ont commencé par s'inquiéter. Que les loups interféraient avec le nettoyage des archives, que leur présence enhardit la dissidence, que leur refus de s'agenouiller devant la version de l'histoire en cours d'installation était une forme de défi, que leur refus d'aider au confinement était peut-être le premier pas vers quelque chose de pire. Les loups répondirent à ces insinuations comme ils l'avaient toujours fait, par des grognements et des regards acérés. Ils n'ont pas voulu se rétracter. Ils n'ont pas cessé leur veillée. Et surtout, ils n'abandonneront pas les personnes qui font encore des cauchemars de l'ombre d'Angron. Dans la ruche Férus, il a commencé à s'effilocher. 2 agents de l'inquisiteur tentent de s'emparer d'une famille qui s'abrite sous la protection des loups. Les accusations étaient vagues. Exposition possible aux énergies de distorsion, résonance psychique instable. Les loups ont bloqué la porte. Aucune arme n'a été dégainée. Mais le message était clair. Non, les agents sont partis. Mais ils sont revenus, et la fois suivante, ils ont apporté plus que des mots. Dans un autre district, un prêtre des runes a été arrêté et interrogé sous prétexte de tests de corruption. Il a été relâché quelques heures plus tard, ensanglanté, silencieux, avec ses runes brisées. Les loups n'ont rien dit publiquement, mais cette nuit-là, le détachement inquisitorial a trouvé le voxnet de leur transport coupé, leurs coordonnées brouillées. Pourtant, les loups ne frappent pas, mais ils ont regardé. Et l'observation avec le temps devient un avertissement. Le commandement de l'Inquisition a poussé plus fort. De nouveaux décrets ont été rédigés, ordonnant qu'aucun Astartes, même loyal, ne puisse interférer dans les opérations de sécurité en cours. Toutes les interactions potentiellement déstabilisantes entre les loups et les populations civiles devaient cesser immédiatement. Ce n'était pas une loi, mais c'était un défi. La réponse s'est faite dans le silence. Des frères de bataille se sont tenus devant des sanctuaires effacés par l'ordre. Ils se sont assis sur des places en ruine, parlant aux survivants sous les étoiles assombries par le smog. Ils ont patrouillé dans les rues
où les enfants murmuraient des noms oubliés et dessinaient des flammes avec des bâtons dans la poussière. Et c'est ainsi qu'il est arrivé. Une réunion organisée non pas en plein air, mais dans une manufacture creusée dont les fours n'avaient pas brûlé depuis l'invasion. D'un côté, les agents de l'Inquisition, enveloppés d'une autorité froide, flanqués de skitarii et de serviteurs silencieux. De l'autre, les Space Wolves, en armure grise, sans fléchir, le casque au côté, mais le regard méfiant. Aucune arme n'a été brandie. Mais la tension est aussi forte que l'air de la tempête. Les voix se sont rencontrées. L'Inquisition exigeait la conformité. Les loups exigent le respect. Chaque mot aiguisait le tranchant. Les agents revendiquent la sécurité. Les loups invoquaient le devoir. Les agents citaient la structure de commandement. Les guerriers parlaient de serments faits non pas à des hommes, mais à l'humanité elle-même. Les deux parties ne s'entendaient pas vraiment. C'est ainsi qu'ils se sont séparés. Aucun coup de feu n'a été tiré, mais le bouclier, autrefois tourné vers l'extérieur, commence à se tendre vers l'intérieur. Quelque chose de plus profond s'est fissuré ce jour-là. Ce n'était pas le lien de la fraternité, ni l'unité de l'impérium. C'était l'illusion qu'une telle unité existait encore. Les loups retournèrent dans leur salle, leurs armures marquées non pas par la bataille, mais par le refus. Ils commencèrent à en limiter l'accès. Les civils ne faisaient confiance qu'à eux. Des rumeurs se répandirent sur des passages secrets gardés par des sentinelles fenrisiennes. De la nourriture livrée là où les rations officielles n'étaient pas suffisantes. Des histoires racontées à voix basse, non pas sur les démons, mais sur ceux qui craignaient la vérité plus que les monstres. Et l'Inquisition a resserré son emprise. Les fichiers ont été marqués. Les débats publics ont été déformés. Des informateurs ont été recrutés. Mais il y a une limite, même au silence. Et Armageddon avait déjà trop enduré pour prétendre ne pas avoir vu ce qu'il avait vu. Le bouclier avait protégé l'Imperium de l'ennemi. Aujourd'hui, elle plie sous le poids de sa propre méfiance. Et dans cette tension, quelque chose d'ancien s'est à nouveau réveillé. La guerre est terminée. Mais le conflit n'est pas terminé.